Allez, c'est parti, mesdames, messieurs. Merci d'applaudir les arbitres. Merci de faire une ovation et de faire des bruits pour l'Athletic Bilbao. Bonsoir ou rebonsoir à vous sur l'équipe live. Nous sommes toujours à Toulouse. Nous sommes toujours au stade Ernest Vallon pour cette 7e édition de la Amos Women's French Cup. Un tournoi amical pour conclure la pré-saison en beauté. Mais on l'a vu lors du match, si vous étiez avec nous, de 18 h, opposant la Roma au PSV. Ce tournoi n'est pas si amical que ça, il y a de l'enjeu quand même. L'enjeu il est là également pour le PFC, emmené par la capitaine Gaëtane Thinet. C'est la première participation du PFC à ce tournoi. Et pourquoi pas inscrire son nom auprès des prestigieux gagnants qui ont par le passé été français. Montpellier a remporté 2 fois le trophée et le PSG la saison dernière. Alors pourquoi pas, d'autant que ce soir l'adversaire d'Athletic Bilbao, une équipe un petit peu plus inférieure, 5e du dernier championnat espagnol. Voilà, le niveau est un petit peu en deçà. Mais malgré tout, un beau challenge qui attend le Paris FC. Rappelons que c'est un premier match et que la finale et la petite finale seront à suivre ce dimanche également sur l'équipe live. À 15 h, nous aurons la petite finale qui opposera l'équipe perdante de cette équipe au PSV Eindhoven. Et l'équipe vainqueur de cette équipe sera en finale à 18 h. Elle affrontera la Roma qui a donc, vous l'aurez compris, battu le PSV. 3-2 au terme d'un match un peu fou. La Roma est 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, a renversé la vapeur pour l'emporter 3-2 à la 95e minute au fin fond du temps additionnel. Espérons une fin de match, un match tout du moins également enlevé entre le PFC et l'Athletic Bilbao. Voilà, je bénis ce match sponsorisé par la région Midi-Pyrénées. On va avoir droit d'ici quelques instants à un coup d'envoi fictif avant le vrai coup d'envoi de la rencontre. L'occasion pour la capitaine, l'emblématique Gaëtane Thinet, de donner quelques derniers bons mots, quelques derniers conseils à ses coéquipières du PFC qui réalise jusque-là, on en reparlera très certainement, une très belle préparation. L'idéal pour s'échauffer avant les barrages de Champions League qui arrivent là très vite dans quelques jours. La coach bien sûr, Sandrine Soubéran, vous l'aurez reconnu. Elle a depuis quelques temps, depuis 2018, après un long passif de joueuse à Juvisy, anciennement Paris FC bien sûr. Allez, mesdames et messieurs, vous souhaite une excellente rencontre. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes par les joueuses du Paris FC, Julie Dufour et Daphné Corboz. Allez, le Paris FC en mission pour cette fin de préparation, dominer l'Athletic Bilbao et s'offrir une finale de prestige contre l'AS Rome. Ce sera peut-être dès ce dimanche sur l'équipe live, mais en attendant c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite contre Bilbao. Allez, tout de suite un ballon bien gratté, bien récupéré par les joueuses du PFC. On va prendre le temps de construire, c'est important. Il y a de la jeunesse du côté du PFC ce soir avec Fiona Liègre, titulaire au poste de latérale droite notamment. Seulement 19 ans, une nouvelle tête
Elle qui arrive en provenance de Bordeaux. Et tout de suite, le PFC qui se met en ordre de marche. Avec Clara Matteo sur le côté droit, une incursion. On lève la tête, il y a un centre à tenter. Second poteau. Allez, c'est pas fini, il y a encore quelque chose à faire ici. Avec Garbino. Ce côté droit, ce côté gauche, le centre, il va être manqué. Il va être manqué de la part de Lou Bogaert. Mais c'est pas grave, déjà 1 minute 30 de jeu à peine. Et les franciliennes, les parisiennes, qui montrent qu'elles ne sont pas venues à Toulouse pour faire de la figuration. Et le ballon intelligemment récupéré par Bilbao. Un ballon dans le dos de la défense de Deja Davis, l'américaine, qui est bien secondée par Lou Bogaert, mais le ballon va rester dans les pieds espagnols. Pour l'instant, oui, c'est le cas. Bagnos, Leire Bagnos obtient la touche. Alors Bilbao, c'est clairement une équipe un petit peu outsider de ce tournoi, en deçà du niveau du Paris FC, qui est pour la 3e fois consécutive qualifié en Ligue des Champions. Pas en phase de poule, mais bien en Ligue des Champions. Il y a encore des barrages à jouer, bien sûr. De la Roma, qui est double championne en titre de Serie A. Du PSV, qui reste dans un pays de football et qui reste souvent top 3, top 5 de son championnat aux Pays-Bas. Il faut se méfier quand même de cette équipe avec des jeunes joueuses pétries de talent. Et brassard au bras de capitaine, évidemment. Et oh, qu'est-ce que c'est bien joué, dommage. Maël Garbino déjà aux affaires. On tente un petite talonnade en petit pont. Un des nouveaux visages de cette équipe du Paris FC. Encore et toujours le Paris FC à l'attaque. Belle fin de corps de Korosek. Et un beau ballon pour Gaëtan Tina. Une talonnade et une frappe de Julie Dufour qui s'échappe. En tout cas, des mouvements déjà très fluides, très réussis. Voilà, il va manquer le dernier geste. Mais on y arrive déjà à ce dernier geste. Et au bout de seulement 4 minutes de jeu, c'est pour le moins une bonne nouvelle. Qui réussit pour l'instant assez bien à ressortir le ballon assez proprement pour embêter le Paris FC. Il n'est pas encore allé très loin sur le terrain, mais au moins ça reste propre. On a vu, vous avez peut-être vu avec nous lors du premier match de ce tournoi entre la Roma et le PSV que c'est très important de bien ressortir le ballon. Le PSV a supposé beaucoup de problèmes et marqué 2 buts presque comme ceci, alors que la Roma de son côté a concédé un but en faisant une erreur grossière dans sa propre surface, d'où l'importance de maîtriser le ballon. Et un premier centre de Bilbao capté par Alizé Flagella. Une gardienne qui profite clairement de ces matchs de préparation pour gagner un peu de temps de jeu. Elle qui dans la hiérarchie n'est pas première. D'ailleurs, Ena Dozi qui a été élue meilleure gardienne de D1 Arkema et maintenant Arkema Première Ligue. C'est comme ça qu'on appelle désormais le championnat. Wines Marquez a un pur produit parisien. Elle n'a que 19 ans la gardienne et encore tout
à faire, tout à prouver pour essayer de gagner, de gagner quelques minutes, quelques temps de jeu un petit peu en championnat, voire même en coupe cette saison, pourquoi pas. Il prend du temps pour faire sa touche. Allez, Aleix Pourou. Et c'est gratté par Daphné Corbeau, c'est magnifiquement gratté ça derrière en une touche, deux touches. Gaëtan Tiné est magnifique, la passe pour Julie Dufour, elle est reprise de justesse. Et ça va aboutir malheureusement à une sortie de but. On sent toute l'expérience, toute la grinta de Daphné Corbeau qui est venue récupérer ce ballon. Et derrière, la maestria de Gaëtan Tiné en une touche. Déjà sur la première occasion, elle avait glissé ce ballon. Là, hop, dans le dos, personne ne l'avait vu. Elle l'avait vu. Ça ne paye pas pour l'instant. Mais les débuts sont prometteurs pour le PFC. Oh, attention, ce ballon dans la profondeur, il est très bien emmené, très bien géré. La frappe en première intention, signé Zougasti. Elle n'est clairement pas cadrée. Il y a un premier avertissement qu'il va falloir faire attention à ces longs ballons dans le dos. Ne pas sous-estimer l'adversaire, clairement. Ce serait une grossière erreur. Voilà une sortie propre, on en parlait il y a quelques instants. À terre, dans les pieds français. Oh, il y a une faute là-dessus. Une faute pour Bilbao. Faute signée Maëlle Garbino, une faute d'attaquante. Faute légère tout de même. Le duel était assez partagé. Bilbao va pouvoir s'offrir un premier coup franc. Clara Pinedo pour le beauté. Avec Nerea Navado, c'est elle qui écarte les bras à latéral gauche. Il n'a pas de gauche de Navado. Sur une tête française et une deuxième tête francilienne également. Et le contre qui va pouvoir être lancé par le PFC. Pourquoi pas? C'est bien joué en deux temps avec Dufour. On prend le temps. Clara Matteo, est-ce qu'elle va s'en sortir? Il y a du monde. Et le ballon qui change de camp et qui revient à Bilbao. Non sans mal. Dommage, un contre aurait pu être bien négocié. La défense basque c'est bien regroupé. Je dis basque et pas espagnol, vous comprendrez pourquoi. Il y a plusieurs joueuses de cette équipe qui, à défaut d'être sélectionnées avec la Roja, championne du monde, ont joué pour la sélection du Pays Basque. Et oui, ça existe. Elles sont plusieurs. Dans la profondeur une fois de plus, cette fois-ci, Deja Davis est sur le coup pour Korosek. Depuis quelques instants, le Paris FC qui a un peu de mal à mettre le pied sur le ballon. On comprend, c'est l'école espagnole. Qu'on soit au Real Madrid, au FC Barcelone, à Bilbao, chez les hommes, chez les femmes, peu importe. On aime jouer avec le ballon et avoir le contrôle de la possession. C'est dans leur gène, c'est leur football. C'est bien joué, encore une fois, cet appui remise là. Direction aller, Aleix Pourou, latérale droite. On a trouvé une nouvelle fois Leire Bagnos, une de ces nouvelles têtes de Bilbao. Il vient de signer cet été en provenance de l'ennemi, le rival basque, la Real Sociedad. Un classique, vous le verrez aussi dans cet effectif. Beaucoup de joueuses ont connu les deux clubs. Passé par la Real Sociedad, puis par Bilbao. Allez, la récupération de Daphné Corbeau, faut se projeter. Elle le fait toute seule, comme une grande, et elle va trouver Gaëtan Tiné sur son côté droit. Le ballon est perdu, malheureusement. Un
peu de mal pour l'instant à se projeter en récupérant le ballon de très loin du côté des Françaises. Peut-être essayer de remonter un peu le bloc, ça peut être une solution. Le crochet de Elej Pourou. Ouh, celui-là aussi est pas mal du tout. Et pas mal du tout, mais Fiona Liègre, elle a beau avoir seulement 19 ans, elle n'est pas née de la dernière pluie et elle se rattrape très correctement. Et en plus d'assurer, elle obtient la faute, c'est magnifique, c'est propre. Ah, dommage, une petite fausse de construction qui a émergé du côté du Paris FC. Et finalement, c'est tué dans l'œuf. Et on repart une fois de plus du côté de la gardienne qui va toucher. On le sent déjà, beaucoup de ballons pour Bilbao, à moins que le PFC et que les Parisiennes mettent davantage le pied sur le ballon, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et attention, il y a un 4 contre 4 à gérer, le ballon il est très bon. Attention, il y a danger pour cette situation, le crochet il passe pas, bien défendu. Très bien défendu de la part de Lou Boguert. Il y avait danger, la passe, celle-ci là, elle était très tranchante. Et derrière on a Anne Ascona qui n'a pas réussi, vous voyez, à se défaire du marquage de Lou Boguert. Toujours 0-0, mais un premier corner pour Bilbao. Le premier corner de la partie pour Bilbao, une tête. Fort heureusement, est trop décroisée. La tête de Madi, défenseur central. Trouve pas le cadre, elle était pourtant étonnamment seule. À très belle distance du but. On va se dire tant mieux pour l'instant, pour nos Parisiennes. Soyons chauvins. Avertissement sans frais pour l'instant. Ah, dommage, j'entends Tine Matteo qui avait failli passer sur ce coup-là. Ce sont les deux joueuses habituées à jouer ensemble. Clara Matteo au Paris FC depuis 2016. 180 matchs derrière elle. Et Gaëtan Tine, on en parle à peine. Elle est au club depuis 2008. Elle l'a connue sous le nom de Juvisy, puis sous le nom de Paris FC. Un peu plus de 8 ans à jouer ensemble. Ça crée des liens forcément sur le terrain. Clara Matteo qui va pouvoir se saisir du ballon. Elle est retournée par Corbeau, c'est pas évident, il y a vraiment un gros pressing individuel, un gros marquage de la part des Espagnols. Il faut parvenir à s'en défaire. C'est loin d'être simple. C'est vrai qu'après un quart d'heure de jeu, les plus nettes occasions sont presque pour Bilbao qui a eu bien cette tête il y a quelques secondes, l'occasion claire de faire quelque chose. Et là malheureusement Julie Dufour très seule et hors jeu. C'est finalement dans les premières secondes pour l'instant que le PFC a été le plus dangereux. Et depuis que Bilbao a le ballon, c'est logique. Les Parisiennes sont plus neutres, plus de mal à se montrer offensivement. Elles partent de plus loin, c'est logique. Allez, il faut essayer de se presser, tout à fait, il faut le presser ce ballon. La gardienne Nan Clares, Adriana Nan Clares qui s'en sort sur ce coup-là. Super froid pour Bilbao. Donc elle avait été frôlée par une attaquante parisienne.
sans succès. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Mais Fiona Liègre est là, concentrée, présente, rapide et efficace pour tacler ce ballon. Tant mieux parce qu'il y avait de la place derrière pour attaquer l'espace. Oh, belle déviation là. Permet à Clara Matteo de se retourner. Et malheureusement, une fois de plus, ce ballon est perdu avant même d'arriver au niveau de l'attaque. Dans les pieds de Julie Dufour qui voilà, est en pointe un peu cette attaque. Oui, ce ballon, si elle n'est pas hors jeu, elle l'est. Le contrôle de toute façon était manqué. Ce ballon est sorti pour Maëlle Garbino. Elle qui vient d'arriver au Paris FC à 27 ans. Elle occupait avant l'attaque de la Juventus. Rien que ça, excusez du peu. Après avoir été entre autres formée à l'OL, ce qui ne l'a pas empêché de jouer à Saint-Etienne, chez le rival, mais aussi à Bordeaux. Attention, il y a encore danger là. L'attaquante de Bilbao qui est bien attaquée par 2-3 joueuses du Paris FC. Ça permet de dissiper le danger. Et encore une fois, l'Athletic Bilbao qui s'amuse, qui prend son temps à construire, balle au pied. Ça, c'était pas une excellente passe. Ça peut profiter, ça va profiter. Oui, non. Malheureusement non à Clara Matteo. C'est sur ce second ballon, on a la sensation qu'il faudrait être au rendez-vous. Attention, c'est bien couvert. Une fois de plus par Lou Boguert, qui fait le job pour l'instant défensivement. Elle a eu à gérer tout à l'heure une situation chaude face à Ascona. Une fois de plus, elle était là. Il y avait hors-jeu. Et psychologiquement, ce genre d'intervention, ça peut compter dans une partie. Toujours en une touche, Gaëtan Tinet. Elle est en spécifique là, hein. Spécifique une touche. Gaëtan une fois de plus qui vient redescendre pour aider à fluidifier la construction, on va le dire comme ça, avant de se replacer dans le cœur du jeu. La voilà beaucoup plus basse soudainement. Il y a déjà Davis qui va allonger l'américaine pour Liègre. Encore une fois au duel, c'est pas évident. Elle s'en sort. En un contre un, on a beaucoup de mal à s'en sortir. C'est une des qualités de l'Athletic Bilbao qui, on l'a dit, n'est pas une des meilleures équipes espagnoles, mais qui malgré tout a les armes pour faire déjouer sur un match une équipe du calibre du Paris FC. Et Tinet, la voici cette fois-ci sur le côté gauche, elle s'en sort brillamment. Le ballon est malheureusement perdu. Ça passe un petit peu précipité de la part de Bilbao, de la milieu de terrain.
balle extrêmement propre des Parisiennes. Le Louboguert a du champ. On va lancer Julie Dufour. Allez, il y a du monde, il y a de quoi faire quelque chose. Elle entre dans la surface. Un bon ballon peut-être. Non. Dans un second temps, c'est pas fini. Gaëtan Tinet est encore là. La frappe de Gaëtan Tinet. Captée tranquillement par Adriana Lanclares. Bon, une frappe pour le PFC. C'est très bien déjà d'aboutir, de conclure, on va dire, une occasion, même si la frappe n'était pas dangereuse. Il faut tenter sa chance, c'est important. On ne sait jamais. Sur un malentendu, comme dirait l'autre. Et puis un petit pressing, ça peut faire du bien aussi. Il faut gratter, remonter. C'est le cas ici. Avec Julie Dufour, ça a failli passer. Il faut gagner ce duel, il est important. Il est important parce que derrière, il y a la place. Ryan Ikari qui était bien gêné, elle a dû faire 2-3 tours sur elle-même avant de trouver une coéquipière libre. Ce ballon dans le dos n'est pas mal, mais la couverture défensive de Deja Davis et Selina Ould-Hossin est supérieure. Attention à cette passe de Deja Davis. Attention, il y a grand danger. Anne Ascano qui peut tenter sa chance, un centre. C'est sauvé par Fenelec, c'est pas terminé. La demi-volée, elle est à côté. Elle est à côté cette demi-volée. Avec de la réussite. Parce qu'une fois de plus, il y avait du danger. Le centre était bon puisqu'il vient trouver une coéquipière. Puis Naliègre intervient et puis la demi-volée juste à côté. Et à l'origine de ce souci, cette occasion, cette situation, dirons-nous. Une relance ratée de Deja Davis. La centrale, l'axiale gauche. Il va devoir donc régler la mire. Pour s'éviter d'autres sueurs froides. Et on prend pas de risque du côté de Bilbao à chaque fois. Dès que le ballon, dès que le porteur du ballon plutôt se fait presser, on recule tranquillement vers la gardienne. Et ça paye les longs ballons derrière. Ils font mal. Celui-là n'est pas mal non plus pour Ascona. Réalisé Flagella. Récupère. Kaja Korosek, la sentinelle, la milieu de terrain slovène de ce club de Paris FC, qui vient aider également à la relance pour peut-être un peu plus de propreté, de créativité. Déjà Davis. Cette fois-ci, ça s'applique plus tranquillement pour sa latérale. Faut pas le perdre. Il n'est pas perdu ce ballon. Tout va bien. Daphné Corboz écarte. Et peut-être une situation. Gaëtan Tinet qui a besoin de soutien. Elle le trouve. Elle le trouve, mais c'est très éphémère. Korosek aux abords de la surface. Tente sa chance. C'était soudain. C'est au-dessus. Ces seconds ballons, on en a parlé déjà, qui pourront faire la clé. À défaut de gagner tous les duels, c'est impossible évidemment. Toujours avoir quelqu'un qui traîne pour récupérer ces ballons. À l'image ici de Kaja Korosek. Ça fera la différence. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a tiré. Attention, c'était bien joué cette remise en une touche, mais Daphné Corboz n'était pas prête à la recevoir. Allez, si Corbino peut la récupérer. Ah, ce ballon, c'est dommage. Elle était dessus, elle avait les moyens. Et on voit Clara Matteo qui va presser. Et c'est suivi par Julie Dufour. Voilà, c'est collectivement qu'il va falloir trouver la réponse, trouver la solution.
Bien joué. Gambino. Est-ce qu'elle obtient une faute? Elle obtient cette faute. Après avoir tenté et presque réussi un petit crochet qui a déstabilisé son vis-à-vis. C'est aussi dans la créativité qu'on a vu le Paris FC en tout début de rencontre faire mal. Oh là là, encore une fois, voilà, cette talonnade, elle est magnifique. Ah, la passe derrière de Clara Matteo, qui ne trouvera personne malheureusement. Mais voilà, cette créativité, cette spontanéité en une touche, Gaëtan Tiné qui vient ouvrir l'espace, tout simplement, ouvrir le chemin du but presque à Clara Matteo, qui a choisi l'option altruiste. C'était peut-être pas la meilleure solution. En tout cas, il y aura corner, le premier de la partie. Ah non, c'est une touche, pardon, excusez-moi. Et on sent les Parisiennes qui montent en puissance offensivement. Les acclamations du stade Ernest Vallon. Encore Gaëtan Tiné en une touche pour Clara Matteo, les deux habitués de l'équipe de France. Clara Matteo, 29 matchs, Gaëtan Tiné par le passé. 163 sélections, rien que ça, 58 buts, 4e meilleure scoreuse de l'histoire des Bleus. Dommage, mais déjà Davis qui a une bonne relance. On l'a vu manquer sa relance tout à l'heure, mais depuis elle s'applique, elle trouve des bonnes trajectoires. Allez, sur le côté droit une fois de plus, Clara Matteo qui combine avec Fiona Liègre. Pourquoi pas une solution de centre? Ah, le ballon qui lui échappe finalement. Ce ballon est perdu aux abords de la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 entre le Paris FC et l'Athletic Bilbao. Athletic Bilbao qui n'est pas très loin de ses bases en tant que club venant du Pays Basque. Faire le chemin à Toulouse n'a pas dû être extrêmement long. Oh, bien joué de la part de Korosek. Ce tacle est superbe et il lance une action peut-être. Julie Dufour lance et en profondeur. Ah, c'est récupéré juste à temps par Adriana Nanclares. Oh, dommage, ce genre de ballon, il faut réussir à les récupérer quand c'est perdu par l'adversaire. Cette fois-ci, Bilbao s'en sort bien. Ce long ballon, elle avait venir de loin, elle avait déjà armé une première fois avant d'y retourner. Une tentative de frappe à venir, elle est tentée cette frappe et elle est captée. Paralysée, Flagela qui prend confiance tranquillement, elle qui a très peu joué depuis son arrivée au Paris FC l'an dernier. Il a signé au PFC son premier contrat pro, elle qui évolue au Stade de Reims avant, sans y avoir sa chance. Dans la niche. Ce long ballon qui est récupéré par l'Athletic. Pas de faute. Kaja Korosek, la Slovène, qui fait un boulot phénoménal en termes de ratissage dans l'entrejeu. Gaëtan Tiné poussé à la faute là-dessus. C'est clairement au niveau de l'impact physique que les Parisiennes sont dans le dur. Hormis Korosek. Voilà, la sentinelle qui tient son rang pour l'instant et qui a même allumé une mèche, on le rappelle tout à l'heure.
Une frappe aux abords de la surface. Du gauche. Trop puissante. Qui est passé au-dessus. Allez, le pressing qui se déclenche. Qui est immédiatement contré. Et tout de suite, il y a un surnombre à jouer pour Bilbao. Avec la latérale droite, Eshpurou. Et on change de côté tranquillement. C'est Bagnos qui a le ballon maintenant. À noter le bon repli défensif du PFC. Il y avait un contre à jouer, il était bien défendu, mais le centre est bon. Attention, il y a danger. Il y a danger, mais Flagella a repoussé au plus tôt les attaquantes espagnoles. Sont passées au travers parce que le centre était excellent. Il y avait deux attaquantes qui n'ont pas réussi à récupérer ce ballon. On en reste donc à 0-0 pour l'instant. On a la sensation que le compteur peut s'ouvrir d'un côté comme de l'autre pour l'instant. On le revoit ce centre. Et ouais, et oui, une attaquante qui est juste devant Alizé Flagella. C'est Anne Ascona qui avait déjà un peu perdu ses moyens, en tout cas était bien coincée au duel par Lou Bogart avec quelques centimètres des cages. Elle est une fois de plus, disons fautive, ou en tout cas à la droite. Parce que là, si elle touchait le ballon, c'était tout simplement au fond des filets. Une touche obtenue en toute simplicité. Et pourquoi pas Julie Dufour lancée en profondeur sur cette touche. Le centre est tenté. On ne communique pas bien en défense. Mais c'est sans conséquence pour l'instant. Dégagement de Nerea Nevado et un corner à venir pour le PFC. Le premier corner du PFC dans cette partie pour l'instant. Et malheureusement, le corner qui ne donne rien. Pour l'instant, le ballon est toujours dans les pieds des Parisiennes. Un long ballon de Liègre. Une tête de Bilbao. Il faut se battre. Et ce ballon, il va être perdu. Finalement. Anne Ascona, une fois de plus trouvée. Cette fois-ci, elle était en position de hors-jeu. Mais clairement, l'attaquante de Bilbao, Anne Ascona, fait parler d'elle ce soir. Elle qui a marqué 7 buts tout de même lors de la saison précédente en 33 matchs. Il y a de quoi se méfier en effet. Il faut se battre pour récupérer ce ballon. C'est chose faite. Et lancé. Liègre en profondeur. Elle va se battre. Elle va le perdre ce ballon malheureusement. Mais elle continue à se battre. Voilà, c'est le bon comportement ça. C'est le très bon comportement. Parce que Bilbao, à défaut d'avoir un 6 mètres, aura une touche. C'est tout de même moins simple à négocier. Et on le voit, ça fait partie des joueuses qui ont voilà, clairement une carte à jouer pendant ce tournoi, pendant cette période de préparation. Ils ne sont pas titulaires habituellement, mais grâce à quelques bons matchs lors de l'été, ils peuvent faire changer la vie de la coach, Sandrine Soubéran. Ça part de là aussi. Et tout ce qu'elle montre jusqu'à présent. Fiona Liègre, latéral droit, 19 ans. A des qualités, très clairement.
On sait pourquoi elle a tenté l'aventure chez la 3e du championnat français en quittant Bordeaux. Il y a des choses à faire. Dommage de la percée par la passe de Célina Ould Ossine qui ne passe pas. Mais c'est pas fini. Tine est encore en une touche. Elle trouve une coéquipière. Korosek. La revoilà la capitaine Gaëtan Tinet qui a le talent pour allumer en une se touche une mèche. Julie Dufour. Le petit lob pour Gaëtan Tinet. Est-ce qu'elle va l'avoir ce ballon? Elle ne l'aura pas, elle est hors jeu. Mais une fois de plus, c'est cette touche de créativité. Cette petite étincelle qui pourrait payer du côté du PFC. On le sent comme ça en tout cas. On sent qu'offensivement, il y a du talent. Sur un petit coup de génie, un petit geste, ça peut suffire pour planter ce premier but. Le ballon est en jeu, il est toujours jouable. Et ça, les Parisiennes ont bien compris. Tinel en son profondeur, c'est dommage, c'était bien joué. C'était très bien joué. Encore un peu plus de 5 minutes à jouer ici à Toulouse, au stade Ernest Vallon et sur l'équipe live. Pour l'instant, le Paris FC qui n'a pas encore réussi à trouver la faille et qui a même subi quelques situations plutôt dangereuses. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, on ne le souhaite pas bien sûr, et en cas d'égalité à la fin du match, nous aurons droit à une séance exaltante de tir au but, pas de prolongation. On ira direct au tir au but pour désigner quelle équipe ira en finale. Mais d'ici là, il reste une mi-temps et 5 minutes encore pour désigner une équipe vainqueur. On revoit encore une fois Fiona Liègre au duel. Elle ne les gagne pas tous, mais elle a le mérite de se battre et de rester là au second ballon, au troisième ballon, à l'affût. Vous voyez la latérale de Bilbao qui n'est pas allée au duel. Gaëtan Tinet, le coup de génie peut-être. La tentative. Oh, le coup d'œil. Elle a trompé tout le monde, même le caméraman. Mais ça reste dans les gants de Nan Clares, la gardienne espagnole. Vigilante sur ce coup-ci. Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas illuminer cette rencontre d'un petit geste comme ça de génie? On ne dit pas non. Passe pour couper les lignes. Et Clara Matteo alertée avec Gaëtan Tinet. Matteo encore. On retourne voir déjà Davis ou un clapping. Bon, cette passe de Maël Garbino est trop profonde.
bien gêné par le Paris FC. Gaëtan Tinet qui est dedans. Dans la surface, Gaëtan Tinet, le ballon pour Julie Dufour peut-être. Non, c'est pas fini. Il faut y croire. Ah, il faut y croire, mais ça ne suffira pas. Elle avait réussi, la capitaine, à se projeter, à glisser un petit ballon. Il était crocheté d'un pied défensif. Dommage, une récupération qui avait encore fait la différence. On sent qu'il s'en suffit de peu pour que le PFC punisse l'Athletic Bilbao de ses erreurs. Ah, c'est encore un bon ballon, ça. C'est encore un bon ballon pour Julie Dufour. Elle en a dribblé une, elle n'en dribblera pas deux malheureusement. Elle obtient une touche. Sec. Qui encore une fois récupère le ballon. Les pieds de Dufour actuellement. Tinet. Et ce ballon il n'est pas perdu, il faut le jouer, c'est dommage. C'est vraiment les pieds des Espagnols qui n'en demandaient pas tant, qui vont pouvoir repartir de leur base. Et faire tourner le chrono. Pour elle, ce 0-0, même si évidemment elles espèrent plus, est un très bon résultat contre une équipe du Paris FC sur le papier supérieur. Bilbao qui était championne au niveau espagnol, au niveau national en Espagne. Plusieurs fois, 5 fois au total, pardon. 2003, 2004, 2005, 2007 et 2016. Mais ça, c'était avant que les mastodontes Barcelone, le Real Madrid se réveille et domine le monde du football féminin comme c'est le cas aujourd'hui, comme la sélection espagnole le fait actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ambiance basque dans les tribunes avec des holas, des olés. Attention, attention, la frappe tentée par Mariana, captée par Flagella. Il reste encore 30 secondes, ce serait dommage d'en prendre un maintenant. Restez concentrés. Et aller au vestiaire sans prendre de but, ce serait bien. En en marquant un, ce sera encore mieux. En en marquant un, pardon, ce sera encore mieux. Mais les secondes risquent de manquer aux Parisiennes. D'autant que quand Bilbao a le ballon et ne se presse pas pour le jouer, bonjour pour le revoir. Allez, fin de cette première période entre le Paris FC et l'Athletic Bilbao. Toujours 0-0 entre les deux formations. Un match incertain, indécis pour l'instant, avec une situation très chaude pour l'Athletic Bilbao. Situation intéressante pour le PFC qui va devoir régler la mire offensivement pour espérer mieux en deuxième période. Nous on se retrouve dans 15 minutes sur l'équipe live pour la suite de ce match. A tout à l'heure. Allez, mesdames et messieurs, retour sur la pelouse de l'équipe de l'Athletic Bilbao.
joueuses sont de retour sur le terrain. Alors nous aussi, on est de retour. Toujours en direct, toujours sur l'équipe live. Et toujours à Toulouse, au stade Ernest Vallon, qui d'habitude accueille plutôt des matchs de rugby, et ceux du stade toulousain. Cette fois-ci, c'est du football féminin qui est à suivre, le tournoi Amos Women's French Cup, le 7e du nom. Au palmarès des équipes prestigieuses, Montpellier, Arsenal, le Bayern 2 fois et le PSG. Cette année, le Paris FC est la seule équipe française à concourir. C'est même la première participation de son histoire. Et pour l'instant, le premier match n'est pas complètement réussi. 0-0 à la mi-temps entre le PFC donc et l'Athletic Bilbao, pour lequel c'est également la première participation. Il va y avoir du changement a priori du côté du PFC. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la gardienne Chiamaka Nadozi qui arrive, qui devrait donc remplacer Alizé Flagella. Allez chercher un peu le Paris Football Club. La numéro 30, c'est la gardienne de but, Alizé Flagella. Cédé sa place à la numéro 16, Chiamaka Nadozi. C'est bien cela. Nadozi, elle a des références le plus solides, il faut le dire. Élue meilleure gardienne de D1 la saison dernière, évidemment dans l'équipe type. Elle a remporté la CAN en 2018 avec le Nigeria. Et puis elle a joué les Jeux Olympiques à Paris cet été avec le Nigeria également. Malheureusement, sa sélection, les Super Eagles, sont tombés dans un groupe pour le moins compliqué. Brésil, Espagne, Japon, bref. Du parcours en phase de poule. Mais Nadozi, la gardienne, n'a pas grand-chose à se reprocher. Allez, 45 minutes pour que le PFC l'emporte contre l'Athletic Bilbao, toujours 0-0. Et c'est les Basques qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période, on l'espère. Plus animé, plus enlevé qu'en première, où il y a eu quelques situations, mais pas réellement de frappe dangereuse des deux côtés. Bien joué ça, Gaëtan Tinet, toujours dans son... ça c'était Julie Dufour, pardon, cette petite talonnade. Ça a marqué Clara Matteo qui est passé sur le côté gauche de l'attaque, sur ce côté-ci. Changement tactique ou simple, on dirait vraiment un changement ciblé. Elle est sur le côté gauche de l'attaque. Attention, cette paire de balles, ça reste dans les pieds parisiens, tout va bien. Bien joué, bonne interception. Allez, Gaëtan Tinet, à elle de jouer. Elle trouve du four. Ndongala qui entre à la pause. Gaëtan Tinet, encore elle. Margot Lemoine, elle est également entrée à la pause. C'est bien joué. Allez, Ndongala. Ah, elle est un peu courte là-dessus. Mais la déviation en une touche en profondeur de Gaëtan Tinet était vraiment bien sentie.
l'instant, comme en première période, les Basques qui n'ont aucun mal à se défaire du pressing offensif des Franciliennes, qui ressort les ballons proprement, sans pour autant créer trop de danger pour l'instant, mais en tout cas, hop, une petite feinte de corps, et le tour est joué. Attention à Naikari, qui est bien repris, il faut communiquer, Ndongala, Malgarbino, pardon, qui obtient une bonne touche. Elle a donc échangé de place à la pause avec Clara Matteo, elle qui occupait le flanc gauche jusqu'à présent. La voilà à droite. Le sifflet contre Guetetinet. C'est un peu dur. Mais si bien joué de la part de Nerea Nevado. Formé à Bilbao. La latérale gauche. Elle a juste connu une petite excursion d'une saison en prêt à Alaves. Mais sinon, c'est du 100% Bilbao. Elle fait partie de ces joueuses, j'en parlais en première période, qui sont internationales U23 avec l'Espagne, mais également internationales avec le Pays Basque. De temps en temps, quelques rencontres sont jouées avec des sélections régionales. C'est le cas également en Corse, par exemple, avec l'île de Beauté. Et bien, c'est le cas également du Pays Basque. Allez, on va essayer de bien négocier cette situation défensive pour le PFC. C'est chose faite. Dégagement propre. Signé Garbino. Le PFC qui jusqu'à présent a réalisé un 3 sur 3, un perfect en phase de préparation. Ça va commencer contre Anderlecht, 5 buts à 1. Contre le PSG, 4 buts à 0. Et contre l'ASSE, 2 buts à 1. Du tout bon. Il ne faudrait pas que ce match de ce soir vienne noircir le tableau, ce serait dommage. Tant que le dernier match coup près qu'a joué le Paris FC, c'était contre Reims en play-off en dernier Arkema pour une place en C1. Elles l'ont gagné, au forceps au tir au but, mais elles l'ont gagné. Ils ont l'habitude de ces matchs en jeu. Des matchs en jeu, il va y en avoir d'autres, bien sûr. Dès le 4 septembre prochain contre l'équipe du First Vienna. Oh, attention, ce beau ballon, il est là. Ah, il est hors jeu. C'était un très beau ballon pour Zugasti, qui est malheureusement pour elle en position de hors-jeu. Oui, je le disais, le Paris FC qui va donc jouer ses barrages de C1 sur l'équipe autrichienne le 4 septembre. Et puis ensuite, une finale de barrage contre le Sparta Prague ou l'équipe suédoise de Linköping. Ensuite seulement, la phase de poule sera accessible. Je rappelle que l'an dernier, elles l'ont fait pour la première fois de leur histoire. L'histoire du PFC. Ils sont allés en phase de poule. 3e du groupe avec 7 points tout de même. Un groupe qui comportait quand même l'ogre de Chelsea. Rien d'humiliant, bien au contraire, 7 points. C'est très encourageant pour la suite. C'est une équipe assez jeune. Je vous parlais de la gardienne par exemple, Chiamaka Nadozi. Toute son expérience. Elle n'a que 23 ans, c'est dire. La Nigériane. Attention, Margot Lemoel. Bien joué, Ndongala le dribble. Faut pas le perdre derrière. C'est très important. Et il est perdu ce ballon malheureusement. Avec Ascona. On temporise. On avait un Nevado. Une seconde période qui est partie un petit peu sur un faux rythme pour l'instant. Pas vraiment d'occasion. Des pertes de balles sans grande chaleur derrière. Et toujours pas de but. Ça vous l'aurez deviné. Et pourquoi pas maintenant, avec cette récupération haute du Paris FC. Il y a un coup à jouer ici.
avec Julie Dufour, la frappe un peu trop enlevée. Et c'est au-dessus. Et bien voilà, suffisait de demander pour avoir une frappe. Elle n'est pas cadrée, elle n'est pas au fond. Mais elle est pleine d'intention, cette frappe de Julie Dufour. Et surtout la récupération à l'origine. Qui doit inspirer, qui doit donner la clé aux joueuses du PFC. C'est par là que ça passe, clairement. C'est comme ça qu'elles se sont montrées dangereuses déjà en première période. Interceptant haut en récupérant des seconds ballons. L'athlétique en ordre de marche. On cherche une solution de passe, on ne la trouve pas. Et là c'est bien joué en revanche. C'est même très bien joué, je ne sais pas si elle est hors jeu. Oh quelle parade exceptionnelle! Elle était hors jeu mais elle l'a dégoûté malgré tout pour la forme, pour le panache. Chiamaka Nadozzi qui détourne la tentative pardon, de Anne Ascona. Le centre était plutôt bien fait, mais c'est sa coéquipière un petit peu en amont qui était dans le jeu. Elle était en effet hors jeu. Et pourtant la déviation est formidable. C'est le jeu. D'ailleurs la parade, elle est pourtant bien placée, mais la parade est formidable. Même si c'était hors jeu, même si c'était pour du beurre on va dire. Important pour la gardienne de faire un premier arrêt, de rentrer dans son match. C'est bien que pour une gardienne entrer à la mi-temps, c'est jamais évident, c'est quand même pas commun. Oh, Clara Matteo qui réussit à passer. Est-ce qu'elle peut délivrer ce ballon? Elle va le faire. Et ça échappe à Korosek malheureusement. Clara Matteo voilà qui, par rapport à son CV, son expérience, son talent bien sûr, n'a pas pour l'instant éclaboussé encore la partie de sa classe. Elle a marqué pourtant en préparation contre le PSG qui plus est lors de la victoire 4-0. Et pour l'instant, elle disparaît par moment de la rencontre. On la retrouve lors de moments de génie un petit peu, des jolis coups comme ça, qui sont trop rares pour l'instant. Là, il y a du champ pour l'attaque de Bilbao. Ascano encore, elle se retrouve une fois de plus face à Nadozzi. Cette fois-ci ça rentre, mais une fois de plus, c'est hors jeu. Attention, attention, le danger se précise très nettement sur la cage du Paris FC. En à peine 3 passes, on se retrouve d'être de la gardienne de Bilbao à la cage adverse. Ascano a été 2 fois hors jeu. Si elle apprend de ses erreurs, l'attaquante espagnole, elle ne le sera peut-être pas lors de la prochaine fois. Et Nadozzi devra encore être au rendez-vous. Ça chauffe. Et là, voilà la gardienne qui est alertée par un extérieur du pied de Gaëtan Tinet. Clara Matteo qui est alerté par Korosek, le contrôle est mauvais et le ballon est immédiatement récupéré. Le contrôle est long peut-être, ah dommage. Essayer de récupérer, de gratter ces ballons. Elle n'en laisse quand même pas beaucoup les Espagnols. De ballons récupérés. C'est là toute la difficulté d'être efficace, de piquer au bon moment. De terrain, elles sont pour l'instant quasiment irréprochables, les Espagnols. Le centre de Chpourou est tourné par Deja Davis, la centrale américaine. Ah. Là-dessus Margot Lemoine qui manque des réussites. La transmission était bonne vers l'avant, mais ça touche le dos d'une adversaire.
deux centrales qui s'échangent tranquillement le ballon pour l'instant. Alors voilà Bibi. Alors Bibi qui n'a d'espagnol que le surnom. Son vrai nom c'est Bibiane Schulz Solano. Elle est allemande en réalité. Médaillée de bronze au JO 2024 avec la Mannschaft. Ce centre dangereux une fois de plus. Où elle n'avait pas forcément gagné son duel Nadozzi là-dessus. Attaquante qui reste groggy, qui finit par se relever Mariana, la milieu de terrain, excusez-moi. Sortie sous le premier second, mesdames et messieurs, la capitaine Gaëtane Tini. Remplacé par la numéro 22, Kessia Bussi. Sortie du numéro 21, Gardino. Remplacé par le numéro 9, Mathilde Boulou. Et vous l'avez compris, la capitaine Gaëtane Tini qui laisse sa place. Kessia Bussi. Mathilde Bourdieu. Deux attaquantes vont essayer de dynamiter un peu cette fin de partie. Bourdieu qui se fait présente immédiatement en récupérant la faute. Il est pas mal ce ballon pour Bourdieu. Il est pas mal, mais il est une fois de plus en position de hors-jeu. Alors je ne sais pas si le problème vient systématiquement des passeuses, des attaquantes qui ont tendance à partir un petit peu tôt pour faire leurs appels. Mais quoi qu'il arrive des deux côtés, des deux équipes, il en manque un petit peu lors des bons ballons. Est-ce que celui-là est bon? Attention, il y a danger. C'est bien récupéré par Ndongala. Et derrière déjà Davis. Il va crocheter et récupérer la faute, c'est bien joué. Ndongala qui a bien couvert, comme Fiona Liègre le faisait avant elle en première période. En léger retard sur le début de l'action, quand le ballon était dans son dos. Elle a fini par rattraper son vis-à-vis et l'empêcher de semer la zizanie. Mathilde Bourdieu. Cette fois-ci pas signalé en position d'orge. Julie Dufour à ses côtés. Un bon ballon dans les bras malheureusement de Nanclares. Tout de suite à Mathilde Bourdieu qui se met en évidence. Allez, on va dire que c'est un peu la régionale de l'étape. Elle est née à Paris mais elle est formée à Toulouse au TFC. Elle y a joué 10 ans de 2006 à 2016 avant de rejoindre immédiatement le Paris FC. Stratégie éclair du côté de l'Athletic. On est sur des longs ballons pour l'instant. On a compris que ça pouvait marcher. À défaut être hors jeu quelques fois, mais ça amène quand même beaucoup de soucis dans le dos des défenseurs du PFC, pardon. Allez, on prend le temps de se relancer proprement avec le Moelle. Ouais, le maillot est quand même bien tiré là par Pinedo. Logique ce carton jaune. Autant on va dire intelligente, mais quand même anti-sportive. Par contre cette perte de balle, elle n'est pas intelligente.
Et si les Espagnols se projettent assez vite, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, heureusement, ça peut faire mal. Allez, Myriam Avado, encore une fois, le centre qui vient du côté gauche. Tout va bien. Tout va bien pour Gianmaka Nadoudi. La gardienne en toute tranquillité. Clara Matteo qui manque une fois de plus de réussite, de maîtrise sur son geste. Comme beaucoup malheureusement de fois depuis le début de cette rencontre. On a passé l'heure de jeu toujours 0-0. Latéral gauche, Myriam Avado, elle fait un sacré boulot sur son côté. Elle a pas un travail monstre. C'est Pinedo derrière qui va obtenir la faute, mais elle en avait deux sur le maillot. Elle a réussi à s'en sortir latéral. Sans compter son centre tout à l'heure qui a failli faire mouche. Malheureusement, Ascona était hors jeu. S'il passe, il peut être dangereux ce ballon. Déjà Davis est dessus. Américaine qui fait ses débuts du côté du Paris FC. Elle qui évolue jusqu'à présent au Havre, où elle avait fait ses premiers pas en Europe. Découverte ni plus ni moins par Vincent Volpe, le président américain du Havre. Lors d'une visite à son université de Lehigh, il lui a proposé d'aller 1 an au Havre. Elle s'est dit pourquoi pas, avec des amis, elles étaient 8 à y aller. Et puis au final, la voilà installée en championnat de France et désormais en concurrence pour une place de titulaire dans un des meilleurs clubs français. Rien que ça. Allez, une frappe peut-être. On prend le temps de construire encore une fois avec Ndongala. Et déjà Davis donc. Elle a marqué malgré son poste de défenseur. Elle a marqué 2 fois en prépa. Contre Anderlecht et contre Saint-Etienne. Allez, Mathilde Bourdieu. Elle a un petit peu de champ. Le Moelle. Elle a encore vers l'avant ce ballon. Malheureusement, Mathilde Bourdieu ne l'avait pas senti. Il est perdu. Récupération assez haute. Oui, Ndongala qui tente les dribbles, qui une fois de plus manque peut-être de communication avec sa coéquipière. Cette fois-ci Julie Dufour qui n'avait pas vu cette passe qu'en retrait.
attention, ce long ballon, il est bon. Et dans sa zone, la gardienne du PFC Nandozzi est Rennes. Allez, hormis un but concédé, mais il y avait hors-jeu. On n'a rien à lui reprocher pour l'instant. Allez, Clara Matteo. Alerte est là sur le côté. Bourdieu qui réussit à récupérer ce ballon. Korosek. Ah, il va être long ce ballon, dommage. À destination de Kessia Bussi. Il y avait de l'idée, essayer encore une fois de trouver l'intervalle, de passer derrière sur rideau défensif. Un peu de créativité, mais dans la précision du geste, ça pêche. Attention, attention, l'erreur peut-être de la gardienne. Ça ne profite pas malheureusement à Julie Dufour. Elle a pourtant fait ce qu'il fallait, gêner la gardienne, essayer de mettre le pied. Ça ne paye pas pour l'instant. Myriam Avado, latéral droite, latéral gauche, pardon. Cette fois-ci son centre. Il n'est pas ajusté. Il y a toujours cette qualité, cette faculté à enquiquiner la défense adverse. Clara Matteo, une fois de plus. Un bel extérieur du pied pour Bourdieu. Ah, la passe dommage, elle est un peu forte. C'était à destination de Julie Dufour, qui la remercie de l'avoir vu. Une fois de plus, ça manque de précision. L'attaquante Anne Ascona mise en difficulté. En première période par Lou Bogert. C'est de sa place. C'est Sanadri qui est désormais en pointe du dispositif de l'Athletic. Et la bonne nouvelle peut-être pour le Paris FC, c'est que le poison Myriam Avado, la latérale gauche, elle également a cédé sa place à Gara. Allez, Julie Dufour, c'est bien joué. Elle trouve Bourdieu, la chance de Bourdieu. Dommage, dommage. La tentative était prise. Sa première à Mathilde de Bourdieu depuis qu'elle est entrée il y a quelques minutes. À la place de Maëlle Garbino. Ouais, elle est légèrement déviée par un pied basque qui empêche le ballon d'emmagasiner la puissance souhaitée par Mathilde Bourdieu. On se rapproche, on essaie en tout cas de ramener un peu de danger. Il va rester une petite vingtaine de minutes, pour un gros quart d'heure, c'est selon. Pour aller chercher ce but. Sinon, je vous le rappelle, ce sera une séance de tir au but. Alors Dufour pour Roche Dufour, ça ne s'invente pas. C'est Julie pour Kenza. Voilà, Kenza, Roche Dufour. Une
toute jeune joueuse également. 17 ans. Déjà en équipe de France U16, U17. Elle a rejoint le Paris FC en 2023. Elle de se montrer lors de cette fin de match pour essayer de taper dans l'œil peut-être de Sandrine Soubeyran et obtenir un rôle un peu conséquent lors de la saison qui arrive. On lui souhaite bien sûr. Allez, belle récupérée par Sarah Hunter. Une entrante également. En place de Kaya Korosek. Et Clara Matteo qui occupe décidément tout le front de l'attaque du PFC. La revoilà à droite, toute seule, elle avance. Faute de solution malheureusement. Un long ballon en écart, c'est plutôt bien joué. Le contrôle est un petit peu manqué de la part de Kessia Bussy. Ce centre non plus n'apportera pas de danger. Mais on sent quand même que l'Athletic Bilbao recule un petit peu, concède du terrain. Et quand on est parisienne, mettre le pied sur le ballon, se projette. Elles sont plus dangereuses. Et ce ballon, est-ce qu'il sera récupéré? Non. Faute sifflée en faveur de l'Athletic. Alors on peut peut-être souligner que l'attaque du Paris FC est orpheline de Luna Ribadeira, le meilleur espoir du championnat la saison dernière. L'attaquante qui a célébré sa première sélection la saison passée. A signé à Chelsea, voilà, pour 4 ans. Alors la bonne nouvelle pour les supporters du Paris FC, c'est qu'elle reste en prêt encore une saison. Mais elle n'est pas du voyage à Toulouse pour ce stage de pré-saison et ce tournoi, cette Amos Women's French Cup. Ces qualités vont peut-être manquer pour marquer dans ce dernier quart d'heure. En tout cas, on entend les Aliba du banc basse qui affluent. On demande d'aller plus vite, d'aller plus vers le haut. Le haut du terrain, bien sûr. Allez, Kessia Bussy. Elle a de la place, elle est fraîche. Il y a de la fraîcheur. Mathilde Bourdieu qui tente sa chance, la frappe. C'est capté une fois de plus par Clarès. On sent que les joueuses qui sortent du banc apportent de la fraîcheur, de la simplicité. Pas trop de ce coup-ci, mais le ballon qui transite encore dans des pieds basques. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. La tête de Théa Greboval. Puis revoilà. Elle a remplacé à la mi-temps Célia Ouldocine. Allez, Kessia Bussy, il y a encore de l'espace devant elle. Elle tente sa chance, c'est dévié. Il y avait des solutions avec Clara Matteo, notamment sur le côté droit. Attention. Dongala qui s'est jeté, qui est prise dans le dos par Gara, le centre. Il n'y a personne. C'est bien défendu. Pas de panique. Mariana la capitaine. Mariana la capitaine encore une fois. Attention Kenza. Kenza Roche-Dufour qui s'en sort bien. Première touche de balle pas évidente. Frustrée Mariana qui est venue commettre la faute.
Kessia Bussy, une fois de plus, elle est omniprésente depuis quelques minutes. Oh là, elle va aller chercher et trouver Clara Matteo. Le geste, le sombrero a réussi. Mathilde Bourdieu, quel drôle, là, dommage, quel poteau, quelle action! Quelle spontanéité! Ils se sont presque gênés, Clara Matteo et Mathilde Bourdieu, mais la frappe était si pure de la part de l'attaquante. On a presque cru qu'elle était dedans. Détournée sur le poteau. Ah, c'est pas fini, il faut y croire encore un petit peu. La Bogart, le centre. Ah, c'est capté cette fois-ci, pardon, Claresse. Là, on était clairement, on peut le dire, sur la plus grosse occasion du Paris FC. Et on va la revoir. Kessia Bussy, pardon, qui va bien sûr trouver Clara Matteo. Geste pas académique, mais qui fonctionne. Et là, pan, poteau. Ça en est fallu de peu. L'équilibre de cette demi-volée est magnifique. Ouais, là. Margot Lemuel, la faute, elle était réelle. Poussette dans le dos. Allez, il reste 10 minutes. Les Parisiennes poussent clairement dans le bon sens. Un poteau à l'instant. Plus de possession du ballon. Situation plus précise. L'objectif, c'est clairement d'éviter les tirs au but pour obtenir son ticket en finale. Faute offensive cette fois de Sanadri. Sanadri, c'est un surnom simple, elle s'appelle Marta San Adrian. Appelez-la Sanadri, ce sera plus simple. Et déjà Davis qui cède sa place à Marie Mulot, 18 ans, née à Clamart, passé par l'autre club de Paris, le PSG, qui a rejoint le PFC en 2024. C'est récent. Malgré ses 18 ans, elle a déjà un palmarès sympa. Titré lors de l'Euro U17 en 2023. Potentiel déjà très intéressant, de talent à revendre. Allez, il faudra gagner ce duel. À défaut, récupérer le second ballon. Lou Bogart, c'est chose faite. Il reste une poignée de minutes. Elle est pas mal cette passe pour Bourdieu. Et Matteo qui va être trouvé. Oh, c'est bloqué par Gara, qui concède la touche. Malgré tout, des mouvements intéressants. Et Clara Matteo enfin dans le coup, on a l'impression. Le centre. Signé Sarah Hunter. On trouve une fois de plus pas preneur. Il y a eu un paquet de centres dans cette rencontre, des deux côtés d'ailleurs. Ils n'ont pas trouvé preneuse. Ce ballon, il est parisien. Avec Ndongala sur son côté droit. Elle repique intelligemment. Et elle va retrouver. La revoilà Ndongala. Le dribble est très très bon. Et le coup franc, il va être sifflé contre elle. Ndongala qui a eu le malheur de mettre les mains immédiatement sur le ballon. Et oui, ça se joue avec les pieds le football. C'est dur quand même parce que le crochet était réussi. Et la faute semblait réelle.
Daniela Agoté vient de faire son entrée pour l'Athletic Bilbao. Elle aussi, 17 ans. On parlait de l'Euro U17 avec Marie Mulot. Elle, c'est encore mieux. Elle est MVP de l'Euro U19 remporté avec l'Espagne en 2024. Un but en demi-finale, une passe D en finale. La voilà couronnée. Avant même d'avoir joué un match en pro. Que de promesses. C'est-à-dire du pied assuré de Lou Bogart. Allez, Kenza Roche du Four, le contrôle est bon. Elle se défait de son vis-à-vis, de ses deux vis-à-vis. Avec Kessia Bussy. Kenza Roche du Four, une fois de plus. Elle retrouve Kessia Bussy. Mathilde Bourdieu la frappe. Oh, c'est légèrement au-dessus. Il a manqué peu, encore une fois. Et depuis qu'elle est entrée, Mathilde Bourdieu fait parler la poudre. Beaucoup de frappes à son actif. Mais pas encore de but, un poteau tout de même. On va le rappeler. Mais toujours pas de but. Et Marie Mulot au duel. C'est Greboval qui va le récupérer. Le ballon est immédiatement perdu. Attention, faut se parler dans la défense. Et la relance n'est pas assurée. Clara Matteo peut récupérer en deux temps. Ça passe. Le petit pont ne passe pas. Ah, c'est dommage, on se projette derrière. Avec Gara. Gara. Non, c'est récupéré par Ndongala et Marie Mulot. Et vous voyez, Marie Mulot, je vous le disais, 17 ans. 18 ans, pardon. Elle n'a pas encore son nom de famille sur le maillot. C'est vous dire. Ça nous rappelle les bons souvenirs des grands joueurs de Ligue 1 qui à leur début n'avaient pas encore leur nom sur le maillot. Ils n'étaient pas encore pro. On pense à Mbappé, Benzema au hasard. Vous ferez la liste chez vous, il y en a beaucoup d'autres bien sûr. Allez, il faut se battre. Encore 5 minutes à jouer à peu près. Chaque ballon peut être important. Avant de jouer une séance de tir au but. Très bonne cette passe. Elle est très bonne cette passe. Allez, Kessia Bussy. Elle n'a pas eu Mathilde Bourdieu, elle tente tout seul. Est-ce qu'il n'y aurait pas une main? Est-ce qu'il n'y aurait pas une main? Et il y a un corner surtout. Il y a un corner. Répare Sarah Hunter. Au second poteau, on a Marie Mulot qui est là. Allez, il faut le gagner ce ballon. Ndongala, un centre peut-être. Il arrive. Et il est manqué malheureusement. Une fois de plus. 88e minute de jeu, bientôt 89e. Toujours 0-0. Désormais, chaque ballon, chaque duel va compter double. Kessia Bussy, encore une fois, sur son côté gauche. Elle est dangereuse. Elle trouve Mathilde Bourdieu. Un peu esselée. Clara Matteo au centre, peut-être. On sent qu'il manque pas grand-chose au Paris FC pour trouver la faille, créer un petit décalage. Là, vraiment, Bussy, Bourdieu, Matteo en attaque. Fait mal. Kessia Bussy, une fois de plus. Fin de corps, superbe. Elle obtient la touche. Et la revoilà à jouer avec Bourdieu. Oui, Paris, tes supporters sont là, ils sont à Toulouse. Ils veulent voir ce but. Mais il ne vient pas. Une poignée de secondes encore. Avant la divertissante, mais
terrible séance de tir au but. Et 3 minutes supplémentaires. 3 minutes où les Espagnols vont devoir défendre, puisque c'est ça maintenant. C'est un jeu d'attaque-défense. Les Parisiens ont le ballon. Et elles attaquent. Oh, passe intéressante de Marie Mulot. Attention qu'elle nous arrange du four, ne pas la perdre. On va bien. Allez y croire encore un peu. Ce ballon est compliqué. Est-ce qu'elle va réussir à le négocier, Kessia Bussy? Non, mais elle obtient une touche. C'est tout comme. C'est Lou Bogart qui s'en occupe. Allez, Roche du Four. Qui le perd. Derrière Boval. Il va falloir essayer d'écarter. Clara Matteo. Dans le trafic, c'est pas évident. Ndongala, une chance de plus. Elle profite de l'appel de Matteo. Elle le remet à Bourdieu, ça ne passe pas. Ah, la défense de Bilbao est extrêmement compacte. La technique de Clara Matteo. Ndongala une fois de plus pour Bourdieu. Ça passe peut-être. Et on retourne en défense. Qu'est-ce qu'elles défendent bien, les Basques. Ils mettent vraiment à mettre le bleu de chauffe. On en aura encore au moins une, c'est sûr. Kessia Bussy qui tente sa chance. C'est pas cadré. Sur la gauche de la cage de Nan Clares. Elle n'a pas tellement de quoi s'en vouloir, Kessia Bussy, depuis son entrée. Elle a encaissé Gaëtan Tinet. Elle a un sacré travail sur son côté gauche. Clara Pinedo qui souffre de crampes. La milieu de terrain de Bilbao qui joue le match depuis le début. Alors que Clara Fernandez de son côté se tient prêt à entrer en jeu. Claudia Fernandez, pardon. Et pendant ce temps, le temps défile. 92-45 désormais. Ce qui veut dire qu'on n'est plus très loin de cette 93e minute, synonyme de fin de match et de séance de tir au but. Allez, se battre. Se battre sur ce point, sur ce duel. 0-0 au terme des 93 minutes de jeu lors du temps réglementaire. Eh bien, nous allons aller vers une séance de tir au but entre le Paris FC et l'Athletic Bilbao. En jeu une place en finale de cette Amos Women's French Cup. C'est chaud. « 1m80 pour la gardienne, la numéro 16, avec son maillot jaune, vous la voyez, du Paris FC contre 1m70 pour Adriana Nan Clares, gardienne de 22 ans de l'Athletic Bilbao, qui, comme beaucoup de ses coéquipières, est passée auparavant par la Real Sociedad. Alors là, c'est simple. Qui veut tirer? Qui ne veut pas y aller? Qui veut prendre ses responsabilités? Qui est frais?
On sent la confiance du côté espagnol envers Adriana Nanclares. On est plus discret du côté de la coterie de Sandrine Soubéran pour le Paris FC. On fait la liste des noms. J'ai cru avoir entendu Margot en 5. Ce serait Margot Lemuel. Allez les bleus, hein. Allez, allez. Un poil moins d'enthousiasme peut-être, mais beaucoup de concentration dans les yeux de Chiama Kanadozi, la gardienne nigériane du PFC. Elle est clairement là pour faire la différence dans cette séance de tir au but. Elle y va tranquille. Le suspense total pour ce deuxième match de la 7e Amos Women's French Cup. Une équipe déjà certaine de ne pas remporter le trophée, c'est le PSV Eindhoven, qui malgré après avoir mené 2-0 face à la Roma, très bonne équipe de la Roma, est incliné 3-2 en toute fin de match, 95e. On a fait avoir déjà une première séance de tir au but à 18 h. Et puis là on n'y coupe pas. Là voilà cette séance de tir au but. Une des deux équipes sera encore en lice pour le trophée. L'autre ne rentrera pas chez elle, elle restera à Toulouse, puisqu'elle jouera une petite finale dimanche à 15 h contre donc le PSV. Mais elle ne jouera plus le titre. Elle ne pourra plus inscrire son nom dans un palmarès prestigieux. 2017-2018 Montpellier qui fait coup double. 2019 Arsenal, 2021 et 2022 le Bayern qui lui aussi remporte le trophée 2 fois d'affilée. Et puis en 2023, le PSG l'avait emporté. Premier tireur pour le PFC, première tireuse, excusez-moi. Concentration maximale pour défier Adriana Nanclares. C'est Théa Greboval qui s'élance. Théa Greboval, elle est à la maison depuis 2014. Première tireuse pour le Paris FC, pied gauche. Ça passe pour Théa Greboval. Nanclares était parti du bon côté, mais peu importe. 1-0 pour le PFC. Remarquablement tiré. Quand la gardienne plonge du bon côté, mais qu'elle ne l'obtient pas, le ballon, en principe, c'est que c'est parfait. C'était le cas. Allez, Chiama Kanadozi, acte 1 dans cette séance de tir au but. Elle est face à elle, Madi. Défenseur central. Madi Nadobzi, Madi qui transforme, contre-pied. C'est impeccable. Un partout entre l'Athletic et le PFC. Pour l'instant, pas de raté. Et c'est Kessia Bussi qui s'élance. Elle qui, depuis son entrée en jeu, a fait beaucoup de bien à l'attaque du PFC. Par sa rapidité, par son décalage, sa vision du jeu, sa qualité de passe. A failli créer le danger, a créé le danger d'ailleurs. Elle a réussi à créer le danger à plusieurs reprises. Allez, Kessia Bussi. Face à Nanclares. Kessia Bussi s'est arrêté par la portière de Bilbao. Assez malheureux. Elle qui a tant fait en cette fin de match, qui a tant poussé pour égaliser. Elle voit sa tentative détournée.
toujours un partout. Ça condamne forcément Gianmarco Nadozzi à une parade. Et pourquoi pas dès maintenant contre Leire Bagnos, la sentinelle nouvelle venue. Elle joue à l'éventé jusque-là, la voilà nouvelle. 18 sous le maillot de Bilbao. Bagnos qui transforme sans souci. Sans tir au but. Pour l'instant, Nadozzi n'a pas vu un seul ballon. Les deux sont partis du côté opposé. Les deux sont partis à sa droite. Vous l'entendez dans le public. Clara Matteo s'élance. Les publics qui apprécient énormément la joueuse française. 195 matchs sous le maillot du PFC depuis 2016. 70 buts. Et ce tir au but maintenant pour Clara Matteo. Allez, Clara Matteo qui s'élance et qui transforme. Elle aussi du côté droit. Elle ne tremble pas à la faveur d'une fin de match réussie de sa part. Elle remet les compteurs à 0-2 partout, mais vous le savez, l'Athletic Bilbao a un coup à jouer encore, un coup de retard. Ce sera pour Gara, latéral gauche. Elle a remplacé en cours de match Nerea Navado. Poison, véritable poison sur ce côté gauche. La gauchère. La gauchère qui trompe une nouvelle fois Nadozzi en misant une nouvelle fois sur le côté droit. Pour l'instant c'est simple. Toutes les tireuses espagnoles ont planté à droite. Mathilde Bourdieu, elle a failli en cours de match, en toute fin de match, faire basculer la rencontre. Mais sa demi-volée a heurté le poteau malheureusement. Nanclares, Bourdieu, Nanclares, deuxième rencontre. Mathilde Bourdieu face à Nanclares. Et cette fois-ci ça rentre. Très bien exécuté. Un penalty assez fort, croisé. Il n'a pas permis à la portière de le détourner malgré un bon plongeon du bon côté. Elle le frôle ce ballon. Et presque dessus, mais non. Mathilde Bourdieu en puissance. Comme elle en a l'habitude, transforme. Anne Eleshperou, latérale droite. Elle, c'est simple, elle est née et formée à Bilbao. Est-ce qu'elle transforme? Et oui, cette fois-ci, Nadozzi avait plongé à droite sur son côté gauche. Mais elle a changé. Anne Eleshperou. Et là, c'est très simple. Malheureusement, c'est très simple. La dernière tireuse, la cinquième tireuse pour le PFC. En cas d'échec. Pour Margot Lemoelle, on l'avait bien entendu, Margot en 5. En cas d'échec, on sera terminé les espoirs parisiens. Margot Lemoelle. C'est terminé pour le Paris FC, malheureusement. Sur ce tir au but, ce deuxième tir au but sorti par Adriana Nanclares. L'Athletic Bilbao réalise une très belle performance et sort le Paris FC, en tout cas bat le Paris FC de ce premier tour de la Amen Amos Women's French Cup. L'Athletic Bilbao aura le droit de jouer une finale de gala contre l'AS Roma dimanche à 18 h. Petite désillusion pour nos Françaises du PFC malheureusement, qui ont tout tenté en fin de rencontre pour éviter cette séance de tir au but et l'emporter. Un poteau notamment de Mathilde Bourdieu. Ça n'a pas suffi. Le PFC, sans marquer, s'incline 3-4 lors de cette séance de tir au but. Et aura malgré tout un deuxième match dimanche. Une petite finale à 15 h contre le PSV Eindhoven pour sortir de ce stage de pré-saison la tête haute. Et être sur une bonne dynamique avant d'affronter les First Vienna en barrage de Ligue des Champions. Voilà, rendez-vous est pris dimanche, petite finale à 15 h. PFC, PSV, pas évident à dire, PFC, PSV.
Et puis la finale à 18 h, AS Roma, Athletic Bilbao, Italie-Espagne. Belle affiche, une espèce de classique. Je vous donne rendez-vous ici sur l'équipe live, on y sera. En attendant, bonne soirée à vous et bonne fin de semaine. Voilà, pour applaudir Rihanna Naklares, meilleure joueuse de cette rencontre, notamment avec son arrêt. Adriana Naklares, a big performance, the Champions League team. We are in the final, so ready for the Domingo, and let's go. Let's go for Domingo. Yeah, the final against the AS Roma. Great opponent too. Yes, it's an opponent of champions, and we are prepared to them. Así que to prepare this day of the Friday, and let's go. Okay, and you are named player of the game for tonight, and our partner, the Région Occitanie, with Nadia Pelfig, just give the trophy. Thank you very much. Merci beaucoup Nadia Pelfig pour ce trophée. Bravo, vraiment, let's go to the final. Et pour la région Occitanie, avec mes collègues, on est effectivement extrêmement heureux d'être une fois de plus partenaire de la Coupe Amos. C'est un tournoi de pré-saison qui est remarquable, qui est unique, et avoir des jeunes, de talents, des joueuses de Bilbao, mais aussi des joueuses méritantes du Paris FC qui ont fait un très beau match. C'est toujours un plaisir dans cette scène du rugby. Donc bravo à tous les bénévoles, à tous les volontaires qui ont été formidables, à toutes les joueuses qui sont des choses qui donnent envie, qui inspirent, j'espère, de nouvelles générations. En tout cas, un grand merci et des félicitations à tous. Et puis, à Domingo. Yes. Congrats, Adriana. Just a minute for the photo. Oui, j'arrive. Où elle est, Okay for you? Okay. And we have to Wait a minute. exchange. Yeah, we have to exchange. Thank you very much. Okay, thank you. No problem. Thank you, Adriana. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci, Seb.